Cette semaine, on traverse les États-Unis d'ouest en est et on termine ça en Floride. Vous allez voir qu'il nous en est arrivé des affaires. Pour être sûr de ne pas manquer tous nos voyages qui s'en viennent, n'oubliez pas de vous abonner et de peser sur la petite clochette pour recevoir une notification à toutes les fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Imaginez-vous tout lâcher pour partir faire le tour de l'Amérique du Nord à bord d'une grande caravane aménagée. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Nous, c'est PAMI et bienvenue dans notre grande aventure autour du monde. Notre but ultime, 50 pays en 5 ans, que ce soit en van, en avion, en bateau, en vélo ou même à pied. On va vous apporter avec nous vivre l'aventure de notre vie, ou plutôt notre vie pleine d'aventures. On a commencé la semaine à San Diego où on avait laissé la van pendant notre trip à Hawaï. Par la suite, on s'est dépêché à reprendre la route direction la Floride. La température était assez froide dans le reste des États-Unis, donc on préférait se rendre en Floride le plus vite possible. C'est officiellement la 5e fois qu'on arrête de mettre du gaz en 2 jours et demi. On a pas mal de millage à faire, mais ce qui est pas pire, c'est qu'ici, le gaz est vraiment pas cher au Texas. Là, ici, il est à 66 cents le litre. Normalement, il devrait nous rester peut-être 3 tankers encore avant de se rendre en Floride. Ce matin, on arrive pour partir. On a une super belle surprise là. On allait partir puis là, on a un flat. Genre je sais pas depuis quand, mais pourtant hier ça roulait bien. Fait que ça devait être en rentrant dans l'altroutière ou whatever. Fait que là, faut. Ça me tentait pas là. Il commence à faire froid puis. Non, ça me tentait vraiment pas. Ça ne tentait pas. On n'a pas d'argent pour un nouveau pneu non plus, là. On veut juste rentrer. On aurait dû rester à Hawaï. Ben d'accord avec toi. Bon. Fait que là, faut espérer se rendre jusqu'au garage le plus proche. T'as combien de kilomètres? 25 km. Yes. Comme un nœud. Dans le fond, ça fait 42 000 kilos qu'on fait. C'est la première fois qu'on fait un flat. Fait que c'est pas si mal. Honnêtement, on pensait payer pas mal plus cher que ça. Ça allait être un peu plus long, là. Ça a pris, je pense, 16 minutes, puis ça a coûté 10 piastres US. Merci, bonsoir. Le problème est résolu. Donc, après 4000 km, 8 États américains, un flat, puis 4-5 jours de route, on est finalement en Floride. On arrive à Fort Lauderdale en environ 1 heure. Là, on se dirige vers chez un couple d'amis. Première semaine qu'on est parti, on les a rencontrés sur une plage au Michigan. Puis ça donne que là, ils passent l'hiver en Floride, fait qu'on va aller les revoir. La première fois qu'on les avait rencontrés au Michigan, ils nous avaient apportés dans un restaurant puis ils nous avaient vraiment gâtés. Encore une fois, on a vraiment été gâtés, on n'aurait pas pu demander mieux. Ils m'ont même acheté un gâteau de fête. Birthday to you. Happy birthday! Encore une fois, on a le droit à un beau petit lit douillet. Et que dire de la vue en se réveillant le matin? En tout, on a passé 3 jours avec Jérémy et Alida. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'images de ces 3 journées-là parce qu'on préférait passer du bon temps entre amis et profiter du moment. Mais pour le restant de la semaine, inquiétez-vous pas, on a tout filmé. Aujourd'hui, notre activité, c'est qu'on s'en va voir la famille de 7 enfants qu'on avait rencontrés au Montana. Ils voyagent dans un autobus, eux, fait que je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, on les avait mis dans notre blog il y a de ça quelques mois. Au parc des glaciers. Ouais, fait que on vous en revient là-dessus. À peine arrivé chez la famille Lawson, ils nous ont apporté manger des très bons burgers. Une fois les burgers terminés, Steve le père nous a demandé si on avait déjà tiré du fusil, à peine le temps de lui répondre qu'on était déjà rendu au champ de tir.
Après avoir vidé plusieurs chargeurs, Steve nous demande si on a déjà vu des alligators. Devinez quoi? 45 minutes plus tard, on est en train d'embarquer dans un airboat aux Everglades. On est vraiment contents. On voulait pas vraiment s'en aller, mais là, on a d'autres choses à voir, mais ouais, la famille de 7 enfants, tu sais, c'est fou, là. Les autres, ils ont déjà à s'occuper de 7 enfants, de payer pour 7 enfants, puis ils ont eu la générosité de payer pour nous en plus. Autant que ça soit le burger, autant que le gun, les alligators, tu sais, c'est toutes des choses qui coûtent quand même cher, tu sais. Pour eux, aller manger des burgers, ça leur coûte 175$ US. C'est assez impressionnant. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, on va retourner les voir dans le fond. Là, on s'en va 2 jours dans les Keys. Puis après ça, on revient les voir samedi parce qu'il y a le party de fête d'un des 7 enfants. Puis qu'il voulait vraiment qu'on y aille. Fait qu'on va retourner les voir. Donc là, direction les Keys. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est une série d'îles au sud de la Floride, toutes reliées par des ponts, dont le plus grand fait environ 10 km. On est rendu à Key West, puis on vient d'arriver au point le plus au sud de l'Amérique du Nord. C'est-à-dire à 90 miles de Cuba. Fait qu'on pourrait quasiment nager jusqu'à là-bas. Ben là, peut-être pas, là, mais on n'est pas loin. Je pense que s'il y aurait un ferries, on le prendrait et on irait. Mais en fait, c'est qu'on n'a pas d'argent, fait que même s'il y aurait un ferries, on pourrait pas le prendre. Fait qu'on va y aller en nord. Après même pas 30 secondes à faire du paddleboard, j'ai vu un bébé requin tourner autour de nous. Mais à moi, il n'a pas réussi à le voir, puis j'ai pas réussi à le filmer parce qu'il n'a pas resté longtemps, mais il faisait peut-être 2 pieds de long environ, là, puis il était juste à côté de nous autres. C'est rassurant. En tout, en environ 2 heures de paddleboard, on a pu voir 5 bébés requins, dont un requin marteau et une raie. Donc on n'est pas resté trop longtemps dans les eaux profondes. On est présentement en route pour retourner chez la famille de 7 enfants parce que c'est la fête d'un des jeunes, Joshua qui s'appelle. Puis c'est ça, ils nous ont invités avant qu'on parte dans les Keys. Ils nous ont dit qu'ils faisaient un party samedi si on voulait y aller. Fait que pourquoi pas? D'abord, les enfants vont être bien contents de nous voir. On est rendu le grand chum. Fait que on s'en va là. Je vais essayer de filmer un peu pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble une famille de 9 personnes. Puis en plus, pendant un party, vous allez voir, il va y avoir du monde là-bas, d'après moi. Puis on va avoir du fun. Sur 7 enfants, il y a une seule fille, la petite Charlotte. Et l'âge des enfants varie entre 2 et 17 ans. Donc ça fait beaucoup de vie dans une maison, mais je vous dirais que c'est probablement les enfants les plus tranquilles qu'on ait connus. Une fois le party presque terminé, Steve nous a demandé si on avait déjà goûté à une crème glacée au nitrogène. Pas besoin de vous dire qu'on a fini dans une crèmerie à goûter à une crème glacée au nitrogène. Quand même assez spécial, mais super bon. Et puis, comme si c'était pas assez, ensuite ils nous ont demandé si on avait déjà essayé le fameux restaurant Chicken Filet. On a répondu non. 2 secondes après. Where are we going? Chick-fil-A!
Yeah. No, the whole of the red. That's a good idea. Yes! Wow! L'expérience complète. On n'avait pas le choix qu'il disait. Ça a l'air vraiment bon le pire. Chick-fil-A sauce. Let me see. Really good. Cheers. Après avoir tiré du gun, fait de l'aéroglisseur, puis mangé du poulet chez Chick-fil-A, on peut quasiment dire qu'on est rendu américain. Wow. Really good. Wow. What are you doing? I'm not making you stay. Oh, I'm shooting the glass. oh, you're so cute, guys. We missed you guys already. Yeah, for sure. Je suis pas sûre, mais je pense qu'on va peut-être manquer de pain. Dans le fond, le père, le grand-père des enfants, il travaille dans une shop de pain, puis à toutes les fois qu'elle demande du pain, il en apporte, ça lui coûte rien. Fait que là, elle avait genre 4 gros trucs remplis de pain. Puis là, elle était comme, ah, apporte-en, apporte-en. Puis là, elle nous a donné tout ça. On s'est vraiment fait gâter, là. Genre. Ouais, puis on s'ennuie déjà. Là, ça a été dur de partir, là, les enfants, ils sont comme Ils rendus. voulaient pas nous lâcher, ils se mettaient après nos jambes pour pas qu'on parte, là. Ouais. Ils sont rendus habitués à nous autres, là. Ça fait une couple de fois qu'on les voit, puis qu'on a du fun avec eux autres comme des jeunes, comme des enfants. Ouais, fait que, ben moi, ça me fait un peu de la peine, là. Ben, eux aussi, mais. Ouais. On n'aura pas le choix de revenir les voir en année, ou ben eux, ils disent qu'ils vont aller au Canada probablement l'année prochaine ou l'autre d'après, fait que. Ouais, fait qu'on va les revoir pour sûr, là. C'est pas la vie, c'est juste un au revoir, on va se revoir. C'est ça. Donc, c'est ainsi que prend fin notre vidéo de la semaine. La semaine prochaine, on s'en va à Miami rejoindre mon oncle et ma tante pour aller visiter un jardin botanique. Par la suite, on va voir notre ami Zek qu'on a rencontré à San Francisco. On se rend sur une île déserte en paddleboard avec lui et on complète la semaine avec une petite chasse aux alligators. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit la semaine prochaine.